Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, messieurs les officiers généraux, le Gabon traverse depuis quelques jours une étape cruciale de son histoire. Le 26 août dernier, les élections générales ont été organisées dans notre pays, en violation flagrante des principes démocratiques. Des combinaisons juridiques bancales et dangereuses ont émaillé tout le processus électoral, remettant déjà en cause la fiabilité et la crédibilité des résultats à venir. Des tensions diverses au sein de la classe politique s'en sont naturellement suivies. Inutile pour moi de vous le rappeler, les événements chauds au Sénat entre les acteurs politiques opposés. Vous, la presse, le miroir de la société, vous avez été le témoin privilégié de ces changements honteux et rétrogrades de la loi électorale. Ce qui n'a pas du tout honoré notre pays à la face du monde. Le 30 août 2023, sans grande surprise, le candidat Ali Bongo Ondimba a été déclaré vainqueur de cette élection au processus pipé. Au regard de la dégradation vertigineuse du tissu social, favorisée par une gouvernance déplorable et une gabegie financière criminelle à laquelle on ajoute une violence verbale sans cesse ascendante au cours de chaque étape de ce processus électoral. Il était clair que le chaos se dessinait de manière certaine dans notre beau pays, le Gabon. Les mêmes causes engendrant les mêmes effets, on aurait déploré de nombreuses pertes matérielles et humaines si l'armée républicaine n'avait pas pris ses responsabilités en mettant hors d'état de nuire les ennemis identifiés de la République. Autrement dit, pour faire barrage au coup d'État électoral rendu effectif par le Centre gabonais des élections, CGE, la nuit du 30 août dernier, les forces de défense et de sécurité ont opté pour un patriotisme affirmé et assumé en mettant en place le Comité pour la transition et la restauration des institutions de la République, CTRI, qui a évité à notre pays, le Gabon, un bain de sang. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a pour ambition de rendre au peuple gabonais sa dignité. Cela passe inévitablement par la mise en place d'institutions fortes, l'organisation d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées, correspondant à la volonté du peuple souverain. À cet effet, nous tenons à vous rassurer, car vous êtes, pour le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, des acteurs déterminants dans cette marche vers la félicité du Gabon. Afin d'échanger avec vous,
je vous partage 4 points que nous avons jugés essentiels. La liberté de la presse est fondamentale dans une démocratie. Elle permet à tous les acteurs de la société de s'exprimer librement, sans violer la loi. Rapporter au peuple des informations fiables. Deux, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'ont pas vocation à être des vecteurs de haine et de division. La prolifération des fake news ne participe nullement à la nécessaire unité de fraternité recherchée par notre beau pays, le Gabon. Le respect de la déontologie est alors évoqué. 3. Les métiers de la presse sont nobles et sont mis en valeur par les professionnels que vous êtes. L'écriture et la parole du journaliste sont les armes. Autant elles peuvent protéger les plus faibles face aux puissants, aussi elles peuvent détruire des vies ou un pays lorsqu'elles sont mal utilisées. Il revient au 4e pouvoir de toujours agir en toute responsabilité pour le bien de notre pays. Je vous remercie pour votre aimable attention et je suis à votre écoute. Nous invitons ici pour son propos introductif Madame Hermine Otunga Suna, directeur général de la communication au ministère de la Communication. Excellences, Monsieur le Président du CTRI, à ma qualité de directeur général de la communication et responsable du programme communication au sein du ministère de la Communication, j'ai le très respectueux honneur de vous présenter ici la cartographie du secteur communication et de relever les principales préoccupations qui minent le développement et l'épanouissement de notre écosystème médiatique. Cet écosystème compte aujourd'hui près de 150 médias, dont une centaine de médias écrits et en ligne et une cinquantaine de médias audiovisuels, dont des radios et télévisions publiques et privées, ainsi que des médias communautaires. Monsieur le Président, tout le monde le sait, le secteur communication connaît une forte libéralisation depuis la fin de la Conférence nationale de 1990. Le Gabon constitue à cet effet un exemple en Afrique centrale en ce qui concerne la liberté d'expression. Les médias constituent de ce fait d'importants instruments d'expression de la démocratie conformément aux dispositions de la Constitution de la République gabonaise et de la loi 019/2016 du 9 août 2016 portant code de la communication en République gabonaise. Afin de soutenir cette expression démocratique, l'État a mis en place au début des années 2000 une aide à la presse écrite sur l'unique volonté de l'ancien chef de l'État de l'époque. Cette aide ne repose sur aucun test juridique à ce jour. C'est pourquoi nous souhaitons une réforme de ce système d'aide afin de l'arrimer aux défis du moment. Il va de soi, comme je suis en train de le démontrer,
que cette aide non seulement est très insuffisante pour la viabilité des médias, mais encore, elle ne permet de soutenir que la presse écrite papier et numérique, mais ne touche pas les radios et les télévisions privées, dont les radios communautaires, qui sont un relais important pour l'information de notre pays et qui d'ailleurs jouent un rôle important pour la cohésion sociale des populations de difficile accès, notamment les pygmées qui se retrouvent dans des zones reculées de notre pays, le Gabon. Monsieur le Président, afin de rendre plus démocratique la subvention aux médias, le législateur gabonais avait, en 2005, adopté la mise en place d'un fonds national d'aide à la presse qui n'a jamais vu le jour. Actuellement, il existe dans la loi 19 portant code de la communication en République gabonaise une disposition à l'article 167 qui prévoit la création d'une ligne budgétaire destinée au financement des actions de développement et de promotion des entreprises et industries de la communication et de la cinématographie, dénommée Fonds d'aide et de soutien à la communication. 7 ans après la promulgation du nouveau code de la communication, cette ligne budgétaire n'a toujours pas vu le jour. Monsieur le Président, concernant le secteur public, il a été institué au terme de l'article 168 du Code de la communication une redevance audiovisuelle et cinématographique destinée au financement des services et entreprises publiques de la communication et de cinématographie, en abrégé RAC. À ce jour, cette RAC ne joue pas son rôle conformément aux dispositions du Code de la communication. Là aussi, des ajustements importants s'imposent. Monsieur le Président, concernant la publicité, malgré toutes ces dispositions, le secteur des médias ne pourra valablement se développer que si une véritable réforme est imprimée en ce qui concerne la distribution de la publicité sur le marché national. Tout le monde le sait, que les ventes ne représentent sur le principe que 10% du moyen de fonctionnement des médias traditionnels. Ces ventes ne peuvent pas à elles seules contribuer à la viabilité des médias. C'est pourquoi nous appelons à la libéralisation véritable du marché publicitaire. Ailleurs, l'État réserve un quota des budgets publicitaires des entreprises aux médias locaux. Alors qu'ici, certaines entreprises préfèrent réaliser leur promotion ailleurs que sur le sol national. Nous sollicitons à ce sujet qu'une réflexion rapide soit menée, certains estimant qu'un fonds de la publicité pourrait être l'une des solutions. Enfin, Monsieur le Président, concernant les ressources humaines, nombreux de nos cadres sont en train de partir à la retraite, sans une véritable relève, parfois. Nous sollicitons donc fortement de formations appropriées. Je n'ai pas omis le dossier Africa numéro 1, qui reste entier et qui nécessite une présentation particulière aux autorités de transition avec lesquelles nous souhaitons étudier chacun des aspects du secteur évoqués ici. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Aussi, invitons-nous à prendre la parole Monsieur Helmut Mutzing, directeur général de Radio Gabon. Excellences, Monsieur le Président du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Après le 30 août 2023,
désormais historique. Ce 30 août, qui a vu l'arrivée au pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions, vous avez entrepris de recevoir, de consulter toutes les forces vives de la nation. Ce matin, place à la presse dont le rôle à jouer dans votre mission de restauration des institutions va être plus qu'indispensable. Excellences, Monsieur le Président, votre arrivée, pour ne pas dire l'arrivée des militaires au pouvoir, avec l'enjeu de la restauration des institutions, va constituer un terrain particulièrement propice pour évaluer l'importance des médias. Ici, le préalable serait de définir la relation qui doit désormais s'établir avec le journaliste durant cette période de transition. Car l'espoir que vous suscitez aujourd'hui auprès de l'opinion nationale doit bénéficier d'un traitement lucide, rationnel, professionnel de la part des médias publics dont les attentes se résument principalement à deux niveaux. L'accès à l'information publique et la liberté de bien informer. En effet, dans cette période de transition, le journaliste devrait s'attendre à plus de facilité dans l'accessibilité à l'information institutionnelle, l'accessibilité aux sources de l'information publique. Dans cette période d'exception, les médias publics doivent être d'excellents relais dans le traitement professionnel des décisions liées au devenir de notre pays. Les médias publics attendent de jouer le rôle d'éclairagistes par rapport aux actions du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Éclairagistes, oui, mais la crainte ici, c'est d'être soupçonné ou reproché de trop mettre la lumière ou de laisser trop d'ombre à certains endroits. Heureusement, Excellences, Monsieur le Président, les restaurations auxquelles nous aspirons ne peuvent se faire que dans un professionnalisme adossé à la liberté de presse. Et comme c'est une période d'exception, Albert Londres nous rappelle qu'il ne s'agira pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il s'agira de porter la plume, de porter le micro, de porter la caméra dans la plaie de tout ce que la transition voudrait bien restaurer. Excellences, Monsieur le Président, nous voudrions donc compter sur le Comité pour la transition pour libérer et promouvoir l'épanouissement des médias publics. Deuxième grande attente dans les médias publics, la restauration de la dignité des hommes et femmes des médias, dont la précarité et la clochardisation se développent chaque jour davantage. Précarisés, nombreux acceptent aujourd'hui tout ce qui ne correspond pas à l'éthique journalistique. Alors, que faire? Certains pensent à l'adoption d'une loi relative à la convention collective des journalistes, tandis que d'autres optent pour une loi portant statut particulier des communicateurs au regard de la spécificité et des contraintes des métiers de la presse. L'illustration parfaite avec récemment ce petit matin du 30 août historique, particulièrement agité à Radio Gabon, à Gabon Première, voire Gabon 24. 3 points de suspension. Bref, le bénéfice ici, c'est la lutte contre la clochardisation des journalistes, comme c'est le cas de certains confrères admis
aujourd'hui à la retraite. Le bénéfice, c'est donc l'amélioration des conditions de vie des hommes et femmes des médias publics dont le cadre de travail nécessite lui aussi un regard particulier, notamment dans les dotations budgétaires, des dotations de plus en plus insignifiantes et aléatoires, dotations devenues incertaines et qui ne permettent pas d'équiper honorablement ni en matériel technique, ni en moyens roulants. La campagne électorale qui vient de passer a encore démontré le dénuement des médias publics dont les journalistes se déplaçaient quasiment en taxi dans le Grand Libreville. Excellence, Monsieur le Président, nous voudrions compter sur le Comité pour la transition pour restaurer les vrais budgets des médias publics à la dimension des missions qui leur sont dévolues. Missions d'éducation, d'information et de promotion de l'expression culturelle gabonaise. C'est dans cet élan, et Madame la Directrice générale de la communication l'avait dit, c'est dans cet élan de renforcement des ressources financières que nous voulons compter sur le Comité pour la transition et la restauration des institutions pour imposer aux multinationales installées au Gabon des passages publicitaires obligatoires dans les médias publics gabonais, au lieu de privilégier leur diffusion exclusive dans les chaînes internationales écoutées au Gabon. Excellence, Monsieur le Président, le contexte que vous avez su créer, celui de la transition, le rêve et les espoirs des nôtres Gabon que vous suscitez, nécessite objectivement que la presse, notamment les médias publics, vous accompagne en éclairant professionnellement vos pas vers la félicité, vers la restauration de la dignité des hommes et femmes des médias publics, appelés désormais à être déparasités pour mieux servir la République. Je vous remercie. À la suite de Monsieur le Directeur général de Radio Gabon, nous invitons Monsieur Harold Leka, représentant la presse privée. Monsieur le Président de la Transition, Monsieur les officiers généraux, chers confrères, chères consoeurs, l'honneur m'échoit de prendre la parole aujourd'hui, mandaté par mes pairs. Nous portons les stigmates des dysfonctionnements de nos institutions. Pour le cas de la presse privée, elle a souffert des sanctions arbitraires de la haute autorité de la communication. Aujourd'hui, plusieurs médias payent encore le lourd tribut de cet épisode où la sanction était généralisée. Monsieur le Président de la Transition, pour la restauration des institutions, la presse privée revendique depuis plusieurs années la préservation de la liberté de la presse, l'accès aux sources d'information. Monsieur le Président, la présidence de la République, la primature, les cabinets ministériels ne sont pas des éditeurs de presse. Ces dernières années, ces lieux sont devenus des lieux où des journaux sont édités avec des contenus qui sont en violation avec la législation en vigueur. La presse privée revendique, permettez, Monsieur le Président, que les journalistes, les vrais journalistes, fassent leur travail.
La presse privée aimerait également que la publicité institutionnelle lui soit ouverte. La presse privée revendique également la mise en place d'une véritable politique de financement de la presse. Souvent, le fisc est devenu une arme pour museler certains confrères. C'est donc l'occasion pour nous de revendiquer un régime fiscal qui tienne compte des réalités du secteur de la presse au Gabon. La véritable régulation ne peut se faire qu'avec l'implication des acteurs des différents secteurs de la communication. Nous nous ferons le devoir de vous faire parvenir un document avec les réformes nécessaires à la pérennité d'une presse libre et forte, garante du pluralisme démocratique tel que voulu par la Constitution issue de la Conférence nationale de 1990. Monsieur le Président de la Transition, je ne pourrais terminer mon propos devant vous sans vous tenir une copie d'un travail que M. Maïsmissi et moi avons fait et qui nous a pris près d'une dizaine de mois, avec la collaboration d'une dizaine de Gabonais, qui sont 105 promesses, 13 réalisations, le bilan du deuxième septennat du président Ali Bongo Ondimba, dont je ne suis pas sûr qu'il ait reçu la copie qui lui avait été envoyée à l'époque, si vous permettez. Monsieur le Président de la Transition, Messieurs les officiers généraux, chers confrères, chères consoeurs, je vous remercie. Pour clôturer cette prise de parole, nous invitons ici M. Yves-Laurent Goma, correspondant RFI. Monsieur le Président du Comité pour la transition et la restauration des institutions, Monsieur le Président, mes collègues de la presse internationale et moi-même sommes très heureux d'être invités à cette première rencontre entre les nouvelles autorités du pays et les hommes des médias. Nos préoccupations et nos problèmes, sinon nos difficultés, sont les mêmes que ceux évoqués par nos collègues. Cependant, nous sommes les représentants de la presse internationale. À ce titre, nous sommes assez souvent qualifiés de traîtres, d'antipatriotes qui trahissent leur propre pays à l'étranger. Alors que, Monsieur le Président, nous travaillons pour la visibilité du Gabon à l'étranger. Malgré cela, et cet apport non négligeable dans le rayonnement à l'international du Gabon, nous sommes ostracisés, sevrés de l'information officielle. Nous sommes coupés d'un outil très important, sinon fondamental, pour l'exercice de notre métier. Il s'agit notamment de l'accès aux sources. C'est comme si des consignes
ont été donnés à tous les officiels, je citerai par exemple les ministres, les directeurs généraux, les secrétaires généraux et autres, de ne jamais parler à la presse internationale. Cette situation fausse tout notre travail et ça se ressent dans le rendu. D'aucuns nous accusent d'être des militants de l'opposition par le simple fait que les opposants sont très prompts à répondre à nos sollicitudes. Là où les services publics ferment les portes à plusieurs tours. Monsieur le Président, vous avez dit que vous êtes un homme pragmatique. Nous sollicitons votre bienveillance pour corriger ce grave manquement. Monsieur le Président, il existe une disposition officielle pour laquelle le Gabon est malheureusement comparé à la Corée du Nord. Il s'agit de l'accréditation presse qu'il faut obtenir pour entrer sur le territoire gabonais quand on est journaliste, même quand on vient pour une visite privée ou pour faire du tourisme. Sans accréditation presse, on ne peut pas rentrer sur le territoire gabonais. Monsieur le Président, chaque pays a certes ses lois, mais cette disposition est une grave atteinte à la liberté de circuler en vigueur dans la CEMAC, par exemple. Nous sollicitons encore votre bienveillance pour que les conditions d'obtention de ce document soient simplifiées et claires. Enfin, la presse internationale appuie le plaidoyer de la Direction générale de la communication en faveur d'Africa numéro 1. Monsieur le Président de la transition, pensez à ces journalistes aujourd'hui clochardisés, réduits à la mendicité après avoir fait la fierté du vert, jaune et bleu. Monsieur le Président, pour terminer, la presse internationale vous dit « Aidez-nous à vous aider, sinon aidons-nous pour le rayonnement du Gabon à l'international. » Je vous remercie. À présent, écoutons religieusement son Excellence, le général de brigade, Oligui Nguema Brice, président du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Merci et merci à tous. J'apprécie votre franchise et tout ce que vous êtes en train de dire pour le manque de budget. Mais ce que je vais reprocher ici à ma sœur Hermine Otunga, c'est toujours de parler aux militaires sans donner des chiffres. Vous parlez de budget, ce qui a été payé, ce qui n'a pas été payé, mais il n'y a pas de chiffres. À quel moment ça a été insuffisant? À quel moment ça a été arrêté? Donc, quand vous parlez aux militaires, allez à l'essentiel. Dites-nous que de telle année à telle année, la subvention a été de temps. Elle a été coupée à partir de telle année. Et ainsi de suite. Et on vous comprendra mieux. Nous ne sommes pas des politiciens. On ne fait pas la politique. Soyez pragmatiques aussi avec nous. Aucun de vous ne m'a mentionné ici un chiffre, mais disant que ma subvention
qui a été coupé s'élève à temps. Les retraités, oui, le problème des retraités nous fait mal à tous parce que demain, nous partirons à la retraite. Ces postes que nous occupons, après, il faut les laisser pour que d'autres arrivent. Donc, demain, on sera aussi retraités. C'est un problème à résoudre. On a pris les dispositions avec les différentes banques pour essayer de voir comment alléger, nous accompagner dans ces problèmes de retraite pour qu'il n'y ait plus des retards dans les paiements des retraites. Maintenant, faudrait-il que vos retraités aussi, est-ce que c'est juste retraité ou est-ce qu'ils ont établi un dossier de retraite? Parce que pour être retraité, nous militaires, quand on va à la retraite, on fait nos documents, on fait nos papiers qu'on va déposer au trésor, à la solde. Il y a un circuit à faire. Est-ce qu'ils ont rempli ce circuit? C'est là le problème. On a parfois aussi la même chose avec nos militaires retraités. Et comme je disais à certains, quand l'âge de la retraite arrive, il faut accepter de partir. Ce n'est plus la peine de négocier un galon de plus qui ne va pas venir. Parce que plus tu négocies à ne pas partir, plus tu prends du retard à faire ton dossier. Et après, tu t'aperçois que les autres, le dossier est passé, ils ont perçu leur retraite alors que c'était, vous partiez tous au même mois, et que toi qui n'as pas fait ton dossier, tu n'as pas de retraite. La même chose arrive aussi dans les forces. Maintenant, c'est de voir, échanger. Faites une liste des retraités. Il y a les banques qui vont nous accompagner pour essayer de résoudre le problème des retraités. Surtout les retraités d'Africa numéro 1. Oui, ils ont fait la fierté du vert jaune bleu. Je me rappelle quand on écoutait Africa numéro 1 à l'USTM, on était tous contents. À l'époque, il y avait qui, le défunt Francis Anongwabo, il y a l'autre qui passe sur les chaînes des canals, comment on l'appelle, qui fait maintenant des émissions culturelles, là. Robert Braza, il était aussi Africa numéro 1. Ah oui, je l'écoutais. Donc, vous voyez que c'est des choses qui nous touchent, mais on peut les résoudre. On peut les résoudre. On peut trouver des solutions. Mais les solutions, c'est qu'il faut avoir des dossiers fiables. Parce que la loi, c'est aussi ça. Présenter les dossiers. Le comité de transition pour la restauration des institutions va étudier. Et nous allons voir comment les insérer avec les autres retraités. Le véritable problème des retraites aujourd'hui au Gabon, comme j'ai dit, ce sont les détournements. Et je sais, on travaille au privé. On vous enlève sur votre bulletin les droits à la retraite. Mais ces droits ne sont jamais versés à la CNSS. Et on vous les prélève. Et quand vous partez à la retraite, quand il faut calculer vos droits, on s'aperçoit que la société privée qui existait ou dans laquelle vous avez travaillé n'avait pas versé vos droits. On a trouvé des cas comme ça, où les directeurs généraux s'amusaient à récupérer tout ce que les gens versaient pour les retraites. Et ça, c'est aussi un problème. Donc, si la société dans laquelle vous avez exercé n'a pas versé vos droits de retraite à la CNSS, comment la CNSS fait pour vous payer? Il faut d'abord que la CNSS ait perçu ce qu'elle devait ponctionner sur vous pour la retraite. Et donc, parfois, on travaille comme ça, sans se rendre compte. On lit le bulletin. Oui, on m'a perçu 2000, on m'a enlevé 5 000 francs pour la retraite, 2 000 francs, 1 000 francs pour la retraite.
Mais le DG qui l'enlève sur le bulletin, est-ce que c'est versé à la CNSS? Je le dis parce qu'en étant enquêteur à la DGSS, j'ai enquêté sur les retraités de la CNSS. Et beaucoup n'avaient pas de dossier. Et beaucoup d'autres, l'argent n'était pas versé à la CNSS. Donc les directeurs de l'époque prenaient cet argent. C'est la norme au Gabon. Donc ces choses, nous pouvons ensemble les corriger. Et comme j'ai dit, vous êtes le quatrième pouvoir. Qui dit quatrième pouvoir, c'est que vous méritez tout autant que les autres institutions. S'il y a des budgets pour les uns, il doit y avoir des budgets pour vous. S'il y a des voitures pour les uns, il doit y avoir des voitures pour vous. Parce que pour moi, je pense que vos journalistes, il a assez souffert et vous avez beaucoup souffert. Oui. Je suis pour la liberté de la presse. Allez dans toutes les sources. Vous devez écrire sans crainte, sans être intimidé, mais à condition que ce soit la vérité que vous donnez à l'opinion publique. C'est surtout ça. Il y a un qui m'a parlé des vrais journalistes. Mais si tu parles des vrais journalistes, ça veut dire que parmi vous, il y a des faux. Et lesquels sont faux? Mais ceux qui sont faux, il faut aussi les dénoncer pour qu'on les arrête. C'est ce qu'on appelle usurpation de titre. Tu t'accapares du titre des autres alors que tu n'es pas journaliste. Donc, il faut nous donner des noms. Si on est là pour faire les choses ensemble, donnez-nous des noms. On va les prendre. Je vous ai dit que nous sommes pragmatiques. Avec les militaires, il ne faut pas faire la politique. Allez droit au but. Ne nous faites pas la politique. S'il y a des faux journalistes, il faut les désigner. Alors maintenant, pour les formations, c'est à vous aussi de vous former, d'être formé. Je me rappelle, moi, en tant que co-chef, j'ai dû envoyer des formations à Gabon Télévision. J'ai envoyé des stagiaires. Vous m'avez accordé combien de places? 15 places, je pense. 15 stagiaires, 15 de mes gardes ont été formés à Gabon Télévision. Donc, pour ceux qui sont responsables de ces directions, envoyez aussi vos stagiaires. Il y avait à l'époque une école de journalistes au Cameroun qui a formé la plupart de vos anciens. Et au Sénégal, où j'en reviens, il y a aussi une école de journalistes. Pourquoi ces formations sont arrêtées? Hein? L'argent. Quand les autres partaient avant, ils trouvaient les bourses où? C'est le ministère de la Communication. Il y avait des concours. Voilà. Et donc, remettez en place les concours, les concours. Mais on peut revenir. Pourquoi on change les choses? Moi, je dis, si ce qui était bien avant, il faut garder ce qui était bien avant. Moi, quand je commande, je dis à mes soldats, je commande avec un retour aux fondamentaux. Parce que je trouve que l'armée de l'époque de Boulingui, des autres, Idriss Ngari, était meilleure. Et donc, je m'applique sur leur manière de commander. Donc, s'il faut remettre les concours, faites des concours.
et amenez les dossiers, on va vous accompagner. Prenez souvent la peine d'écrire. Vous savez comment moi je fais pour avoir des stages à mes soldats, à mes militaires? Même quand le ministère de la Défense essaie de bloquer, je contourne et je me bats pour trouver des places de stage au Maroc. Donc, il y a aussi le relationnel qui joue. Donc, vous avez des écoles, vous connaissez les directeurs d'école, jouez aussi avec le relationnel. J'ai 2 journalistes à former. Est-ce que je peux vous les envoyer? Oui, vous les envoyez. On va trouver les billets. On va vous aider, on va vous accompagner. Donc, faites-le. Je préfère avoir des gens bien formés plutôt que d'avoir des gens qui vont me raconter du Congo-Ça tous les jours. Yves Laurent Goma, qu'est-ce qu'il nous disait? Ça va? Je pense que tu dois être le plus satisfait parce que RFI a été coupé et que nous, en venant, on a ouvert RFI. On a ouvert Canal, on a ouvert toutes les autres chaînes. C'est dire que nous sommes pour la presse. Donc, on est pour vous. Mais ce qu'il faut, c'est comprendre, c'est comment relayer l'information. Et là, parfois, vous êtes coupable. Vous voyez ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce que la presse n'a pas tant parlé, n'a pas tant communiqué. Mais nous, les militaires, on a vu la chose venir. On vous organise un processus électoral. En Afrique, on a habitué présidentielle, législative, et locale, et ça passe. Et comme les gens aiment changer les choses, on dit bon, maintenant on fait élection générale, le tout mélangé, tout dans un fourre-tout. Mais ça, vous n'avez pas parlé de ça. Vous n'avez rien dit. Ça s'est passé sous vos yeux. On organise, on se rend compte, avec ce mot d'élection, je vais perdre. Comment on fait? Bon, on fait ticket à coller. Mélangez les tickets. Toi, tu es avantagé. Ceux-là, laissez-les comme ça. Mais vous n'avez pas parlé de ça. Vous n'avez pas signalé que le mode était mauvais. Après, on bafoue les règles démocratiques. Bon, si on fait comme ça, enlevez l'enveloppe poubelle. Des choses qu'on avait abolies depuis 1993. Vous votez, à côté vous avez l'enveloppe poubelle, vous mettez ce qui va à la poubelle. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut abolir ça. Et vous avez vu la grogne des autres. Je n'ai pas vu beaucoup de journalistes s'exprimer là-dessus. Il faut faire des débats télévisés. Il faut animer. Mais vous vous êtes tous tus. Personne n'a parlé. Expliquez au peuple. Le mode où tu vas, tu votes, on te donne 10 000. Bon, tu me votes. Après, tu reviens, je te donne 15 000. On achète le vote de l'électeur. Donc, pour le Gabonais qui a faim, qui souffre au quartier, qu'est-ce qu'il fait? On achète sa conscience. Et tout ça, il faut parler. Quand on met une loi, il faut la respecter.
Si on dit tous les candidats doivent passer à la télé, ben, tous les candidats doivent passer devant le plateau de télévision. Il n'y a pas à en faire une loi pour les autres et pour les autres, on n'en fait pas. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui ont commencé à mener la grogne. Mais nous, militaires, c'est la grande muette. On interpelle, on fait des comptes rendus, on explique. Mais qui nous écoute? C'est la grande muette, restez là-bas. La politique ne vous regarde pas. Sauf que quand ça chauffe, on dit prenez les armes, allez-y taper. On ne va pas faire chaque élection, on tape 2009, 2016, on tape 2023, on va encore taper. Donc, pourquoi on évite de taper sur les gens? Faisons les choses d'abord bien nous-mêmes. Et une fois que les choses sont bien faites et respectées, je pense qu'après, les autres ou le camp d'en face suit en disant oui, tout est clair en vos élections. Donc, on va dans une élection qui est pipée. Et plus vous changez, ça crée la haine chez les autres. Et quand ça crée la haine, on se retrouve avec, je vais dire, le Gabon se divise, ça devient deux Gabons. Un Gabon là-bas, un Gabon ici, alors qu'on doit être un seul Gabon, où les familles s'entre-déchirent. Et le bain de sang qui était attendu. Et c'est ce que nous avons voulu stopper. Parce que on écoutait certains. Nous aussi, on vous regardait. Et on se disait, mais comment on fait pour arrêter cette mascarade? Oui, le système électoral tel que conçu, même si vous le reprenez aujourd'hui, Ali Bongo Ondimba va gagner. Mais c'est un système pipé. C'est un système qui est faux. Il n'est pas juste vis-à-vis des autres. Et nous nous sommes dit, pour éviter la grogne, pour tout remettre à plat, eh bien, il fallait dissoudre l'élection pour qu'on reparte sur de nouvelles bases. Il fallait être courageux. Et je félicite ces militaires qui sont ici, à vos côtés. Et donc ça, si vous avez parlé plus tôt, ça devait peut-être décrisper l'atmosphère en disant non, ne faites pas ça. Vous attaquez les institutions en disant non, ça c'est pas bon. Non. Mais pourquoi? Qui va vous menacer? Est-ce que la menace tue? À cause? Maintenant, ça ne serait plus coupé. Maintenant, en presse, et surtout la presse étrangère, quand on relaie l'information, il faut aussi qu'elle soit juste. Ne faites pas la part des choses et ne faites pas le tri. Parce que je vous suis et je vous regarde. Parfois, les commentaires sur Canal ne correspondent pas à la réalité du Gabon. Mais oui. Depuis ce processus, tous les Gabonais ont adhéré
à ce que vous appelez coup d'État et que nous on appelle ici sauver la nation. Donc ça, il faut le dire. Je vous ai rétabli, mais quand je vous regarde, je vous suis. Et je me dis que mais ils commandent ceux qui ne voient pas ou ils ne sont pas au Gabon. Donc, commentez bien les choses et expliquez. Donc, tel que c'était fait, l'élection était chaotique. On allait droit dos au mur. Et du coup, on les a laissés faire. Ils ont proclamé et nous avons dissous. Et quand je dis dissous, c'est dissous. Parce que hier, j'étais avec la société civile ou j'étais avec les partis politiques également. Et je leur disais, mais toi, tu as participé. Ça a été dissous, tu l'as accepté, mais que tout le monde accepte. C'était pipé l'élection. C'était pipé. Et je vous le dis, Ali Bongo Ondimba a gagné cette élection sur base du processus qu'ils ont mis en place. Et donc, nous avons dissous sa victoire. Maintenant, il faut se pencher sur une autre élection. C'est comme à l'école, c'est comme au bac. Vous avez tous passé le bac ou le BPC. Quand il y a une épreuve qui est fuitée quelque part, on dit non, il y a eu fraude ou que ce soit en France dans vos académies. Mais quand le bac est annulé, c'est annulé pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc, c'est annulé pour tout le monde. On ne vient pas se plaindre que non, j'avais 8, j'avais 18. Maintenant, si vous êtes bon en mathématiques ou en histoire géo, attendez la prochaine épreuve et vous aurez le même 18. C'est tout ce que nous demandons. C'est tout. Ce que nous avons fait, c'est pour la paix. C'est pour que le sang des Gabonais ne coule pas. Et aujourd'hui, nous sommes là, donc il faut reconstruire ce tissu social. Il faut que les Gabonais se parlent. Et nous savons tous là où nous voulons conduire la destinée de ce pays. C'est fini les petites magouilles. Maintenant, nous avons dissous l'élection. On repartira vers une nouvelle élection. Mais pas avec le même mode. Sinon, les mêmes vont venir s'asseoir là-dessus et vouloir rester éternellement. Nous allons mettre en place une nouvelle constitution. Elle serait écrite par le clergé, les membres de la société civile, les politiques, les maires, tout le monde. Même vous, vous devez participer à la Constitution. Avec la limitation des mandats. Et une élection à 2 tours. Pas comme on a annoncé le 2 tours. L'élection qui était prévue à 2 tours, les gens se regroupent derrière le ministère de la Défense chez nous. Ils font quelques assises, je ne sais pas comment on appelle ça. Et on ressort de là, il y a 5 ou 6 députés qui ont voté. Et plus grave, c'est encore celui de l'opposition qui a conduit ces assises. L'honorable Akwere, qui vient changer une constitution qu'on a laissée à 2 tours. Voilà comment vous vous vendez aussi moins cher. Pour nous ramener encore le 1 tour. Pour avantager qui? Le même candidat. Et ça, c'est pas équitable. Moi, je suis quelqu'un, j'aime l'équité. Donc, on mettra cette constitution et que vous allez voter au référendum. J'ai dit au référendum.
une constitution où tous les Gabonais vont se reconnaître. Tu veux être candidat, il faut être Gabonais, de père, de mère, né au Gabon, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, tu n'es pas né en Amérique, mais tu ne peux pas être candidat. Donc, ce serait la même chose. Il faut être né au Gabon, de père et de mère, pour être candidat. Et puis après, je regarde parmi vous, vous êtes tous des belles femmes, des belles Gabonaises. Est-ce que vous n'aspirez pas à être première dame? Oui. On mettra tout ça dedans. La première dame doit être gabonaise. Et après, on va sceller la Constitution. Nous allons mettre aussi les garde-fous militaires. Celui qui veut tricher, qui veut déborder, l'armée de deux choix. Parce qu'aujourd'hui, on nous reproche, oui, les militaires font des coups d'État, mais on oublie que ce sont les hommes politiques qui encouragent ces coups d'État. Oui. Donc, on n'aura plus une constitution à un mandat renouvelable, c'est fini. Tu viens, tu as gagné ton premier mandat, si tu gagnes le deuxième, tant mieux, et après tu te retires. Que tu aies fini tes projets ou pas fini, tu laisses le pays aussi aux autres. C'est pas la chaise de quelqu'un. Et nous, quand on défend ces idées, on dit c'est des putschistes. Mais c'est ce que vous devez expliquer à l'opinion internationale. En quoi nous sommes putschistes? Un coup d'État où il n'y a pas eu effusion de sang, il n'y a pas eu de mort, le pays est calme, ça tourne. Mais regardez un peu ailleurs. On nous condamne sur la CAC, il n'y a pas de problème. C'est quel pays? Mais dans le même pays, lui, il est venu par coup d'État. Quoi? Parce que je ne suis pas enfant de président, et lui, il est enfant de président là-bas, et qu'on l'accepte, on lui donne 2 ans, 3 ans de transition, et ici au Gabon, on dit non. Donc, c'est les choses que vous devez faire des comparaisons. Et vous devez tirer des thématiques, écrire et exposer. Il ne faut pas avoir un système qui n'est pas juste, où on condamne ici, et je m'excuse, au Tchad, on ne condamne pas. Mais parlez de ça, c'est vous les journalistes. Et ils n'ont pas de sanctions. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche? Vous avez toujours en Afrique centrale un pays où quelqu'un finit sa transition et c'est devenu la norme chez les hommes de pouvoir. Bon, on change un article et après on dit je peux me représenter encore une 3e fois. Ce n'est pas un coup d'État. Hein? Mais ça passe aux yeux des institutions. Ils ne font rien. Et on change ça comme une lettre à la poste. On joue avec la Constitution. C'est des choses que nous ne voulons plus. Je suis sûr qu'un jour, tôt ou tard, la même chose va se produire chez lui, par ces militaires. Tu es venu, tu as trouvé le système de mandat, tu changes et tu veux ramener à un mandat. Moi, je reviens du Sénégal. J'étais au Sénégal 5 ans. Et j'ai vu comment ça se passait, comment les lois démocratiques ont été bien faites. Il suffit seulement que chacun respecte son mandat. Chacun respecte la durée. On n'est pas né pour mourir au pouvoir. Et quand tout ça sera respecté, vous verrez que les militaires n'auront même plus à faire de coups d'État. Un peu partout en Afrique. Les militaires vont rester en caserne. Parce qu'après tout, ils ont la même souffrance que vous aussi quand ils voient des choses.
Et nous nous sommes retrouvés devant un cas de conscience. Faut-il intervenir contre les Gabonais, avoir une effusion de sang, et après demain, vous allez citer nos noms que allez-y à la CPI. Vous allez, oui, vous avez oublié celui qui a écrit toutes ces règles-là, élections comme ça, jumelées, accolées, on enlève le ticket poubelle. Et c'est nous qui allons répondre de nos actes devant la CPI. Donc, on n'a pas voulu tuer les Gabonais parce que vous êtes nos frères. C'est ce qui s'est réellement passé. On n'a pas voulu tuer, affronter les Gabonais. Et on a dissous l'élection. Vous pouvez compter sur nous, compter sur tous ces militaires. On va remettre les choses dans l'ordre. L'ordre et la discipline. Et après la Constitution, on va s'attaquer au code électoral. On va revoir le code électoral qui a été aussi mal conçu. Et une fois qu'on termine avec le code électoral, on va vers les élections. Et vous aurez des élections crédibles, où vous allez vous reconnaître, où le perdant reconnaît sa défaite, où il se félicite sur une émission télévisée, comme Wade et Macky à l'époque. Oui, le président Wade avait reconnu devant Macky, non, j'ai perdu, félicitations, je me retire. Il faut en arriver là pour consolider la paix. Mais nous demander d'aller vite, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Avec tous ces problèmes que vous venez de citer, s'il faut trouver du temps à les résoudre, je ne pense pas qu'on peut aller vite. Hier, je posais la question à quelqu'un, un diplomate, mais pourquoi chez lui, là-bas, il n'est pas allé vite? Oh, parce qu'il y a le djihadiste, il y a ceci, il y a les rebelles au nord. J'ai dit, mais nous aussi, on a un problème social ici. Les Gabonais qui ne s'entendent pas, les Gabonais qui veulent se battre. Il y a d'autres qui revendiquent encore qu'on revienne encore sur les morts de 2016. Et vous me demandez d'aller vite. C'est pas aussi un problème? Donc, le même temps que vous accordez aux autres, il faut savoir l'accorder aussi aux autres États pour régler tous ces problèmes, pour que le pays ait un cap qu'on va suivre. Et ça, c'est des choses que vous devez relayer, expliquer. Et c'est la presse qui est là pour expliquer. Comme je vous ai dit, vous êtes le 4e pouvoir, donc ne restez pas derrière, mettez-vous en avant. Nous allons vous rendre toutes vos lettres de noblesse. Pour ceux qui manquent de voitures, donc après on va me dire peut-être je suis autoritaire, il y a des véhicules qu'on a réquisitionnés. C'est acheté par l'argent de l'État. Voilà. C'est l'argent des Gabonais. Voilà. Donc, on a réquisitionné un certain nombre de voitures que eux, ils ont acheté avec l'argent de l'État, l'argent volé. Donc, ces voitures, on va regarder le nombre de presse que vous êtes, et puis on va peut-être faire 2 voitures par responsable de presse, 2 voitures, ainsi de suite. Oui.
Donc, vous voyez qu'il y a déjà un problème qu'on a résolu, le problème des voitures. Comme ça, vous allez partout, vous allez fouiller, vous allez regarder. Hein? Omar Bongo disait, le Gabon est une maison de verre. Oui, une maison de verre parce que tout ce que les autres faisaient, ça, c'était la presse qui ramenait les informations. Donc, revenez à ce système. On va vous donner des voitures pour être mobile, pour vous déplacer. Oui, le ministère, sauf que tu n'as pas donné l'état de tes budgets. Nous, on ne le connaît pas. Ah. OK. On aura l'occasion de se retrouver et que vous allez amener. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, j'ai écouté et noté vos légitimes préoccupations. Nous les apprécierons ensemble, de façon plus approfondie, dans le cadre plus approprié. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la nation gabonaise et pour ce que vous faites. Je vous encourage énormément et je vous félicite. Je sais que c'est un métier difficile. Il y en a qui ont perdu les vies, comme Norbert Zongo au Burkina. Je sais, mais soyez tenaces, n'abandonnez pas. Sortez-nous toujours la vérité. Sachez que le comité pour la transition et la restauration des institutions attend redonner au Gabon une place de choix dans le concert des nations. Et pour y arriver, nous comptons sur vous. Honneur et fidélité à la patrie, et je vous remercie.